Dans la vidéo du jour, on va essayer de faire un point sur le marché du crypto-monnaie et sur la santé de Bitcoin qui reste quand même le leader qui permet de voir un peu dans quelle direction va le marché des crypto-monnaies dans son ensemble. Alors, première chose, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment parce qu'on était un petit peu dans l'attente de voir ce qui allait se passer d'un point de vue un peu plus macroéconomique. On voyait beaucoup de mauvaises nouvelles. Forcément, la cassure de ce range à la baisse pouvait nous faire penser qu'on était quand même dans une situation assez compliquée. On a quand même eu une très grosse baisse depuis les plus hauts historiques. On était quand même redescendu jusqu'à moins 32% sur le Bitcoin, ce qui est quand même une grosse baisse. Après, on voit que l'ancien plus haut historique ici, sur une mèche, a fait office de support. Donc, on avait cette belle zone de support-là qui était assez visible d'un point de vue chartiste et du coup qui a été touché avec une mèche. Donc c'est vrai que pour les personnes qui voulaient jouer un rebond, ça peut être intéressant de jouer ce gros support long terme. Ce qu'on voit, c'est que là, on a une espèce de pattern de week-off, de réaccumulation de week-off, avec vraiment une grosse cassure à la baisse pour faire paniquer tout le monde. Et là, on est venu réintégrer ce range, du coup, entre les 92 000 dollars et les 110 000 dollars. Maintenant, voir ce qui va se passer. En tout cas, il semblerait que le plus dur soit derrière nous. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle un dead cat bounce, c'est-à-dire un rebond du chat mort. Après une baisse, il y a souvent un rebond. Là, si on repartait à la baisse, on risquerait de voir justement la fin de notre bull run confirmée. Dans les choses positives, on voit que les mauvaises nouvelles ont de moins en moins d'impact. On voit tous les jours des nouvelles sur les tarifs avec Donald Trump, mais on voit que ça n'impacte pas forcément le marché des crypto-monnaies. On a une belle remontée. On devrait possiblement avoir aussi de l'imprimante à billets du côté de la Fed et une possible baisse des taux sur la fin de l'année 2025 qui pourrait justement emmener les actifs à risque à bien à avoir des belles performances. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que lorsqu'on a, entre guillemets, essayé de prévoir grâce au cycle la fin du bull run crypto, il était censé arriver octobre 2025. Donc on a encore, d'un point de vue temporalité, le temps pour aller chercher une dernière jambe haussière sur le Bitcoin. Donc la chose à retenir, c'est que les mauvaises nouvelles impactent de moins en moins le prix et surtout qu'on a réintégré ce range qu'il ne fallait surtout pas casser, ce qui ressemble un peu à une réaccumulation de week-off qui souvent a pour but de manipuler psychologiquement les personnes pour repartir à la hausse de plus fort. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment d'investir? Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt le bon moment pour possiblement s'alléger pour les personnes justement qui, lors de cette baisse, euh, étaient trop fortement investis sur les marchés et qui du coup ont voulu vendre ou ont possiblement vendu en baisse. Là, on a eu un beau rebond sur le Bitcoin, on a eu un beau rebond sur pas mal de crypto-monnaies, donc c'est sur des rebonds qu'il faut vendre. Là, vous avez un rebond de quasiment 30% sur le Bitcoin. Si vous voulez sortir, ça peut être un bon moment. Après, ça va dépendre aussi de votre stratégie. Certaines personnes sont plus sur de la stratégie d'essayer de miser sur la tendance ou de continuation de tendance. Là, on est sur quelque chose où, pour moi, en tout cas, on est revenu dans ce range, on est sur le bas d'un range. Vous pouvez essayer possiblement de prendre des positions, mais là, on va dire qu'il faut plus avoir des convictions court terme et être prêt avec des stops, parce que si on recasse à la baisse, on risque de repartir sur quelque chose de très négatif et une tendance baissière. Une autre chose que les personnes et que les investisseurs se demandent, c'est est-ce qu'il faut investir sur les autres crypto-monnaies que le Bitcoin? Pour ça, une des premières choses à aller regarder, c'est la Bitcoin dominance. Pour faire simple, quand ça monte, le Bitcoin surperforme l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Quand ça baisse, c'est les altcoins, les autres crypto-monnaies que le Bitcoin, qui surperforment. Là, ce qu'on voit, c'est que depuis 2022, le Bitcoin surperforme et que surtout, là, depuis un bon mois, pour l'instant, c'est le Bitcoin qui surperforme l'ensemble du marché. Maintenant, une autre chose à se dire, c'est que s'il doit avoir une altcoin season, pour moi, ce sera sur des altcoins de qualité. Et pour ça, on peut tout simplement regarder, par exemple, sur les 7 derniers jours, quels sont les cryptos qui ont des bons fondamentaux, qui sont des leaders de narratif et qui ont réussi à surperformer le Bitcoin. On voit qu'Ethereum a légèrement surperformé le Bitcoin. Après, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il s'était pris une beaucoup plus grosse claque avec un beaucoup plus gros retracement. On peut voir que d'autres crypto-monnaies, comme par exemple le Dogecoin ou Cardano, ont aussi réussi à faire des belles perfs. Sur les crypto-monnaies plus de ce cycle-là, on voit que SUI, avec 62% d'augmentation,
et pour l'instant la crypto qui a le mieux réagi à ce rebond des marchés. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ça montre une certaine force de suie. Maintenant, acheter une crypto-monnaie après une augmentation de 62% sur une semaine, ce n'est pas forcément le bon moment. On voit une autre crypto-monnaie avec des bons fondamentaux, Chainlink, plus 10%. Ça peut être des idées de crypto-monnaie à mettre dans votre portefeuille. Une autre crypto-monnaie, BitTensor, augmentation de 20%. Voilà, là, on est sur des leaders de narrative, des crypto-monnaies intéressantes. Est-ce qu'il va avoir une altcoin season? Si on regarde l'historique des marchés, oui, il y a toujours une altcoin season. On en a déjà eu en quelque sorte, mais qui était plus spécialisé sur certains pans, comme par exemple les meme coins, sur les agents IA. Maintenant, il faut se dire que pour moi, il faut quand même avoir une bonne gestion du risque. Comme je vous l'avais dit, lorsqu'on avait commencé à casser par la baisse, j'avais encore allégé mon portefeuille. Là, personnellement, moi, sur cette hausse, je n'ai pas racheté. J'en ai profité pour revendre certaines cryptos qui avaient refait des beaux multiples. Par exemple, du AVE ou du Chainlink, ils ont refait du 50 ou 60%. J'en ai profité pour un petit peu décharger encore et baisser mon risque un maximum. Maintenant, je reste encore investi à peu près à 25% de l'entièreté de mon portefeuille crypto sur les marchés parce que je pense qu'on peut aller chercher une belle jambe haussière. Souvent, c'est sur la fin d'un bull run et même le dernier mois ou les 2 derniers mois qu'on va chercher les plus grosses performances. Donc, je veux quand même en profiter, mais en réduisant ma gestion, en ayant une gestion de risque plus active. Et à la rigueur, si je veux réinvestir, je réinvestirai sur des mouvements plus court terme. Parce que là, on est sur le bas d'un range, mais rien n'empêche que on reparte à la baisse et qu'en fait, là, on soit plus sur une résistance et qu'on retrace tout simplement et que ce soit un dead cat bounce, un rebond du chat mort qui nous emmène vers un bear market. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'avoir une gestion active, c'est quand même intéressante parce que là, si vous avez des alertes qui vous disent on casse le range à la baisse et que vous preniez des gros profits à ce moment-là, vous pouvez vous éviter toute cette descente-là et possiblement même d'un point de vue graphique, prendre des trades au niveau des 60, aux alentours des 75 000 dollars qui était un gros support. Et ensuite, il faut se dire, c'est que là, on a réintégré le range. Donc, on a possiblement une partie de réaccumulation de week-off qui pourrait nous emmener vers des plus hauts sommets historiques. Donc là, ce qu'il faut, c'est des convictions, des crypto-monnaies leaders et des crypto-monnaies de qualité et aussi une bonne gestion du risque avec des stops et se dire que si on suit les cycles, il devrait avoir une nouvelle jambe haussière qui nous emmènerait à une fin de bull run aux alentours d'octobre 2025. La vidéo du jour est maintenant finie. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Salut à tout le monde et à la prochaine.